amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Journée Gouvernement. Eh bien, Journée Gouvernement, journée jeudi, nous retrouvons dans la ville Guayaquil, dans le pays Équateur, côté que nous venons assister, nous venons participer dans le 12e sommet ALBA TCP. Alors, qui ça ALBA? C'est Alliance bolivarienne pour les peuples d'Amérique, Alliance bolivarienne de l'Amérique. C'est pays d'Amérique latine et pays caraïbes qui réunissent dans une alliance, qui réunissent dans un groupement qui politique, qui économique, qui social, pour être capable de mettre tête ensemble, d'embrasser l'idée pour jouer une solution à problème que le peuple caraïbe là, avec l'Amérique là a confronté. Je dis, nous dans le 12e sommet, 11e sommet qui était fait l'année passée, eh bien, il y a une série de décisions qui étaient prises. Mais je dis là, le Premier ministre pays, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, il vient participer dans le 12e sommet pour que suivi capable fait sous décision ça. Une décision qui était prise dans le 11e sommet ALBA TCP, c'était pour que tu aies un plan pour te venir en aide à pays panouan, surtout dans le niveau social. Et nous connaissons, le gouvernement Martelly Lamotte là, c'est un gouvernement qui a pour mettre une couverture sociale sur tout le pays d'Haïti, pour si là, qui pipiti dans la société, capable de joindre. Alors, avec pays ALBA TCP, eh bien, le Premier ministre central, comment est-ce que l'application plan ça va le faire pour bénéficier, pour que le peuple haïtien capable de bénéficier de l'association ça qui c'est une alliance entre pays latino-américains et pays caribéens. Pour nous capables de faire un bref survol de ça que ALBA est pour historiquement parlant, eh bien c'est un groupement que le pays a fait, j'ai noté au début, pour favoriser l'intégration tout l'autre pays dans mi-temps, une société dans mi-temps, un groupement, une alliance qui pour plus juste. Ça veut dire qui ça? Ce n'est pas un groupement côté que le pays a entré en compétition avec le pays au niveau commercial. C'est plutôt un partage de connaissances, c'est plutôt une coopération sous base vraiment franchise et sous base entraide. C'est comme ça qui fait que, je dis, pays panouan, li joignent à côté de ALBA. Pays d'Haïti, je dis, statut en dedans ALBA, c'est surtout un invité permanent en dedans ALBA. Et l'a gagné pour lui bénéficier de plusieurs éléments en dedans ALBA. Premier ministre pays, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, lui pral expliquer nous, premièrement, ça lui vient faire là au niveau de plan d'application sociale que le pays a voté dans le 11e sommet pour le pays d'Haïti. Et deuxièmement, l'autre demande que le pays d'Haïti pral mettre sous table pour lui voir comment qui manière pays ALBA capable d'aider nous venir en aide à ceux qui sont pauvres. Donc, nous tous connaissons nous là dans Guayaquil en Équateur, dans le 12e sommet pays ALBA, nous là à titre d'observateur ou d'invité permanent. Nous là pour, premièrement, faire suivi sous dernière rencontre qui était gagnée dans Caracas, côté que pays ALBA te mettait tête ensemble pour te développer pour Haïti. Ça relève un plan spécial de développement et d'intégration pour Haïti, qui est en phase sous deux thématiques principales, qui c'est assistance avec intégration dans le domaine éducation et assistance et intégration dans le domaine santé. Et dans deux domaines, le pays a été d'accord pour que une délégation de chancelier qui a visité Haïti le 2-3 mars de l'année dernière. Bon, malheureusement, la rencontre n'était pas faite. Donc là, c'est une opportunité pour nous rebalancer la rencontre là, pour que nous non seulement ajouter deux thématiques, mais nous ajouter une troisième, qui c'est, premièrement, que le peuple haïtien vienne protagoniste de développement. Au lieu que le peuple haïtien vienne juste une partie qui a recevoir seulement. Nous venons protagonistes, ça veut dire que nous, ensemble avec l'autre pays, nous décidons dans quelle zone d'intervention que le pays a besoin de développement. Donc là, nous pouvons ajouter dans la question programmes sociaux. Parce que ici, par exemple, en Équateur, il y a un pile succès dans les programmes sociaux. Il y a réussi à réduire la pauvreté extrême de 30% à moins de 6%. Et donc, nous voyons que qualité impact que ça a sur la population. Donc, ça va être une opportunité pour nous ajouter programmes sociaux dans l'assistance que pays ALBA, qui c'est Venezuela, Équateur. C'est des pays qui en bilatéral déjà a de nous énormément, que ce soit Venezuela, que ce soit pays Équateur, qui lui-même dans la rivière de la Tibonite, qui a construit route, qui a construit pont, que ce soit Venezuela dans tous différents domaines, que ce soit Cuba dans le domaine médical, dans le domaine de l'alphabétisation. Donc là, c'est un renforcement de coopération que vous avez décidé de mettre dans un plan spécial pour Haïti. Donc ça, nous prenons là, journée jeudi,
nous allons rencontrer avec différents leaders pour que nous soyons capables de prendre un plan spécial. Ça. Nous faisons finaliser le processus ouverture et ambassade là, ici. Donc, ils ont fait même bail pour Haïti. Donc, avec l'Équateur, relation très bonne. Et même avec un pilote, même avec pratiquement tout le pays que nous en contact avec eux. Parce que nous-mêmes, nous croyons que c'est dans l'intégration régionale là et que nous avons besoin de qualité de développement que nous avons besoin. Donc, que ce soit la coopération sud-sud, c'est renforcer, c'est mettre en valeur, c'est belle valeur que le gagne. Et puis, c'est chercher de tirer le plus que possible dans la compréhension de l'autre, dans respect de l'autre et surtout dans l'expérience, expertise, problème que deux pays en général sont confrontés en termes de misère, en termes de développement, en termes de problèmes communs, que ce soit problème de l'eau, que ce soit problème de terre, que ce soit problème d'inégalité dans la société, eh bien, pays qui a un pays de l'Équateur, il y a même problème. Non? Donc, c'est des sources souvlées que nous capables, c'est des pistes que nous sommes capables d'explorer ensemble dans la coopération bilatérale que nous gagnons. Mais je dis à l'idéal plutôt une rencontre multilatérale, côté que nous allons parler avec eux, groupe là, sous question plan et spécial pour Haïti particulièrement. C'est que Haïti a besoin de tout partenaire possible pour nous développer. Donc, nous-mêmes, ça nous fait. Nous avons d'excellentes relations avec les pays nord. Nous avons de très bonnes relations avec les États-Unis, nous avons de très bonnes relations avec le Canada, nous avons de très bonnes relations avec l'Union européenne, la France. Tout pays, tout est non seulement multilatéral, mais bilatéral. Donc, point ça, c'est que ça que nous faisons différemment, par contre, c'est que nous réalisons que les pays sud ont un pile de similarité avec le pays d'Haïti. Ils ont un pile de respect pour le pays d'Haïti. Et pas d'aujourd'hui. Là, nous regardons par exemple, regardez historique, là, où est par exemple que Pétion a une même relation avec Bolivar. Là que Bolivar lui-même a libéré le pays d'Amérique latine. Donc, il sorti en Haïti avec aide Pétion. Donc, tout bas ça pour me dire que le contexte historique là, que le contexte actuel la journée aujourd'hui, sont un contexte qui prend deux bas en compte. Un, nous croyons que l'irréfutable aide que le pays sud a à Haïti, je veux dire, que ce soit Cuba, que ce soit Venezuela, que ce soit Équateur, que ce soit, par exemple, nouvelles relations que nous avons développées, par exemple, avec un pays comme le Vietnam, pays ça, résultat concret et résultat direct. Pour ça, parce que le pays ça a un modèle de développement qui est différent, qui reconnaît le rôle central que le gouvernement a pour jouer dans l'application de priorités pour le peuple. Donc, nous pas dit que c'est pas ça qui arrive avec pays nord, mais pays nord eux-mêmes, ils ont un autre modèle de développement, d'assistance qui passe eux-mêmes à travers des tiers. Donc c'est ça que nous avons fait plaidoyer avec eux. Mais nous voulons, nous conscients du fait que Haïti a besoin de tout partenaire en développement que le besoin pour nous capable d'arriver à un développement durable. C'est pas un qui va le faire en 24 ans, ni en 1 an. C'est pas un qui va le faire parce que le pays a un état critique en termes de développement. Donc, l'important pour nous cultiver et pour nous chercher de nouvelles relations, pour nous capables de courir les relations existantes, nous chercher, nous valoriser les relations sud que nous avons, nous chercher de nouvelles relations telles que nous faisons par exemple avec le pays Vietnam pour continuer à courir Haïti dans le chemin de développement. Alors, Jean Saute comprenne là, Premier ministre pays, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, il souhaite expliquer nous que, en plus de système social là, que pays alba pral aider nous pour nous voir comment pral faire pour nous établir sur tout le pays, il pral voir comment qui manière yo capable aider nous tout dans ça yorele santé, dans problème santé qui gagne en dedans pays d'Haïti. Nous connaissons que bon bataille constant que le ministère de la Santé publique a fait pour capable rehausser le système santé. Pays ça yo, tant que pays tant que Équateur, Uruguay, pays Cuba, c'est des pays qui gagnent des expériences au niveau santé. Eh bien, Premier ministre pays, son Excellence Salvador Lamotte, accompagné de plusieurs membres de délégation, qui là, qui est-ce que Alliance bolivarienne pour les Amériques, là, capable d'aider le pays d'Haïti
à goumer contre problème santé que nous gagnons en dedans pays. Eh bien, Alba, c'est une organisation tout, philosophie, c'est entraide. Je ne dis dans le 12e sommet, il y a un certain nombre de points qui pourraient discuter. Un point qui est plus important pour discuter, c'est l'intégration de pays dans le plan de développement pour qui sont capables de résoudre les problèmes sociaux, mais surtout de manière durable. Ça veut dire que ça de manière durable. Ça veut dire que pays Alba, comment ils sont capables de mettre les ressources internes ensemble pour que l'un et l'autre viennent en aide à pays, l'un et l'autre. Ça veut dire si il y a un pays qui gagne des ressources, là, vous aider l'autre là pour est-ce que pays ça est capable de jouer une ressource ça pour être capable de venir en aide à la population. Donc, c'est une organisation qui est basée surtout sur l'aide que pays ça est capable de porter à la population directement. Il y a une résolution qui peut sortir et le Premier ministre Lamotte a gagné pour lui gagner des discussions avec homologue pour lui voir comment il peut faire passer idée par pays d'Haïti, à faire passer moyens que nous-mêmes nous cherché pour nous aider les gens là. Sous le domaine santé, nous allons demander pour continuer avec la construction de l'hôpital de référence. Il y a 20 hôpitaux de référence pour bâtir dans le pays. Nous allons demander de continuer avec les questions là. Nous allons demander dans le domaine éducation pour renforcer l'alphabétisation. Nous connaissons que là, il va passer dans la 4e. Il a fini avec la 4e étape pour passer dans une 5e étape. Donc, plus que 200 000 adultes analphabètes pour joindre le programme alphabétisation, ça qui est les WIM capable. Donc, l'idée, c'est le gouvernement haïtien a alphabétisé, il y a un plan pour alphabétiser 600 000 personnes. Nous avons passé de 600 000 à 1 million de personnes d'ici l'année prochaine. Et ça, c'est un point que nous allons demander et ajouter dans le plan spécial pour Haïti. L'autre point, en tout, c'est par exemple entrer nos assistance technique dans les programmes sociaux et aider nous tous pour nous capables de mettre plus de monde dans plus malheureux, les gens qui vraiment pas rien, mais pas aucun moyen. Donc, c'est les gens que nous pourrons cibler pour nous capables d'inclure dans un plan spécial pour Haïti, dans le pays qui est ici. Et nous pensons que les gens ont une très bonne réception, parce que c'est des pays qui comprennent la misère que les Haïtiens ont passé, c'est des pays qui comprennent ça pour faire pour aider les peuples qui vivent dans les misères extrêmes. Yo mettez d'accord déjà depuis dernier rencontre là pour développer un plan spécial pour Haïti. Ensuite, dans le plan spécial ça yo mettez d'accord pour un fonds pour Haïti, côté que tout pays a contribué dans fonds ça et que fonds ça lui-même d'après aller pour j'aime dire le développement avec intégration. Yo mettez d'accord sur santé avec éducation. Donc nous-mêmes nous allons dire ajouter programmes sociaux, que ce soit assistance technique ou assistance directe dans le programme. Donc, priorité à être établie avec deux. Donc, nous allons demander de renforcer ça, plus ajouter une, faire 3, que nous pensons qu'il y a des millions de gens qui peuvent bénéficier de programme. Qui donc, sommet, il y a une résolution qui est sortie là-dedans. Pour nous capables de dire, il y a 9 pays dans Alba. Alba est dirigé par ça, il y a un conseil social. Pour que ça fait le conseil social, c'est parce que, j'ai noté au début, ce n'est pas une organisation qui est basée sur le commerce entre pays à pays de manière compétitive. C'est surtout une organisation qui est basée sur l'intégration sociale, développement économique de chaque pays. Résolution sortie, Premier ministre Lamotte, pral font chita parler avec nous pour lui dire nous comment l'ité chita parler avec homologue Lio et qui ça pays Alba yo décidé offrir pays d'Haïti. Excellence 12e sommet de l'Alba. Alors objectif délégation li atteint. Bon, largement parce que je ne dit matin, je veux que tu supporté pour supporter premièrement le plan spécial qui fait pour Haïti dans le domaine santé publique et dans le domaine éducation. Dans le domaine goumen contre la misère, goumen contre grand goût, et puis tout supporter les programmes sociaux. Bon, enfin, nous voyons que dans la déclaration finale, là, ils prennent en compte de ça. Donc, ça veut dire que son victoire liée pour nous. Pour ça, parce que, j'aime dire matin, il y a un pile coopération déjà entre pays. Mais là, c'est tout le pays qui met ensemble pour supporter un problème que nous avons qui est santé publique, ou l'autre problème qui est problème éducation, alphabétisation. Donc, là, le bloc a décidé que le pays qui fait partie du bloc, il faut qu'il soit libre
d'analphabétisme et libre de misère. Donc ça a son objectif qui est très grand. Pour nous-mêmes, nous contentons avec le fait que faire plan spécial ça et qu'on y a une équipe pour évaluer le plan, ensuite pour ajuster selon priorité. Donc encore une fois, nous-mêmes, priorité, nous, c'est qui ça? Nous avons qu'un santé publique, nous avons qu'un éducation, et puis nous avons ajouté des programmes sociaux. Parce qu'on pays tant que l'Équateur, c'est un pays qui c'est un plus gros pays dans la région en termes de programmes sociaux. Il a réussi à réduire la pauvreté extrême, il a réussi à réduire l'inégalité. Il a investi dans les complémentarités de peuple. Donc, nous sommes très, très satisfaits de ça qui sorti là. Parce que nous venons pour un objectif, et l'objectif là, nous jugeons que nous atteignons. Alors, Jean Sotola, Premier ministre Motso expliqué nous que l'État privé dans le sommet ça, sous demande président de la République, sous demande express président de la République, le Premier ministre Lamotte a gagné un certain nombre de demandes que a gagné dans Djakouti pour te présenter par pays qui fait partie de ALBA TCPA. Dans le 11e sommet, le pays a pris une résolution pour être capable d'aider Haïti dans un plan spécial de développement social. Et bien, je vous dis, dans l'élément que le Premier ministre Lamotte a gagné dans Djakouti, dans la demande qu'il a gagné dans Djakouti, il y a une question de santé, alphabétisation, éducation comme un pays ça yo, il a renforcer le secteur ça en Haïti. Je vous expliqué tout à l'heure là que le pays ça yo tout yo d'accord pour capable continuer le renforcement ça. Comme à son habitude, le que officiel haïtien a parti depuis près de 2 ans, il prend l'habitude pour mener avec eux 4e pouvoir qui se membre de la pression. Pour journée aujourd'hui, nous avons avec nous 2 journalistes qui font partie de la délégation officielle là, qui étaient venus dans le 12e sommet à Alba TCP pour être capable de même tout assurer couverture là pour les haïtiens. Nous avons avec nous Robert Artus et puis Valérie Dodier de l'Université. Robert c'est Radio Caraïbe. Alors nous voulons parler avec Robert d'abord pour nous dire Robert comment est-ce que l'IOE commencement sommet ça, déroulement sommet dès le début et qui genre est-ce que intérêt Haïti représenté en dedans Alba. D'accord, oui, merci Daniel. Il y a un point qui est important pour moi dans le cadre de sommet, c'est une rencontre latino-américaine. C'est-à-dire, c'est une rencontre côté les pays de la région qui ont le même problème climatique, qui ont le même problème de pauvreté, de misère, et tout qui a le même problème géopolitique par rapport aux États-Unis. On ne peut pas le nier. Depuis le premier sommet de 1825-1826, il est très clair que la question géopolitique, elle est là. Et ils ont réuni aujourd'hui pour mettre, ça fait 12e fois qu'ils ont réuni ensemble, pour mettre aspect sur non seulement la question politique, d'abord avant même la question politique, la question économique et la solidarité. En fait, c'est aujourd'hui, ou bien depuis le dernier sommet Caracas, on a commencé à parler de questions politiques. Donc avant tout, l'ALBA, c'est une question économique et de solidarité. Maintenant, Haïti, qui, même si Haïti n'est pas présent en 1825, lorsque Bolivar a fait premier rencontre latino-américaine, mais Haïti quand même qui était là, puisque Haïti est au cœur de la libération de l'Amérique latine. Haïti qui signe la charte de Rio, qui bat naissance à l'Organisation des États américains. Donc Haïti qui est toujours présent dans tout beau événement qu'a fait dans la zone, et Haïti qui là encore aujourd'hui. C'est vrai que cette fois, dans l'autre perspective que nous allons développer tout à l'heure, dans perspective côté fois ça, les plus besoin de solidarité l'autre pays que l'autre pays besoin de solidarité, les gens ça a été fait au 19e siècle. Oui, je prends au mot pour moi dire que oui, c'est vrai, gens que nous-mêmes nous avons aidé les pays pour la liberté, je ne dis pas, nous avons besoin d'aide. Valérie Dodier, jeune haïtien, intellectuel, journaliste, je ne dis pas, on va participer dans le sommet côté que pays latino-américains, premièrement, ils veulent mettre force ensemble pour gommer contre problème que le peuple a confronté, qui n'est pas un élément qui est essentiellement politique, c'est surtout social. Et deuxièmement, ils reconnaissent un grand frère qui c'est Haïti et que frère Login Mbadi. Oui, bon, comme dit Daniel, nos sommets toujours été un sommet. C'est-à-dire, c'est même, je ne suis pas capable de dire en créole, mais en pile chaïbalou. C'est-à-dire, si Haïti là, bon, ce n'est pas un sommet pour nous en tant que tel, c'est les résultats, et ce sont les retombées positives qui sont faites. Et demain, c'est Bakounia. Bon, nous connaissons tout premier sa capacité tout pour le défendre Haïti, tout côté le passé. Nous sommes certains que pendant ce sommet-là, il était réalisé fait. Et nous connaissons tout pendant le sommet Albassal, Haïti a un pas spécial là-dedans, côté qu'on font un plan spécial de développement et d'intégration pour Haïti. Et je crois que le Premier ministre a toujours mis en phase sur ça.
Et le demandé encore aujourd'hui pour mettre en face sur ça, qui c'est sous des phases thématiques, c'est-à-dire éducation et santé. Mais plus demandé tout pour mettre accent encore assistance sociale, c'est-à-dire pardon, les programmes sociaux. C'est-à-dire en Équateur, côté nous la aujourd'hui, nous connaissons pauvreté externe à 30%. À cause de programmes sociaux, ben, ça va descendre à 6%. C'est-à-dire ça c'est un impact très visible, très palpable. Nous espérons que bon, retomber bien technique là, recette là, la valable pour Haïti et nous attendons retomber dans 5 à 10 ans comment ça fait. Alors Robertus, moi-même en tant qu'analyste politique, journée aujourd'hui là, nous avons un gouvernement qui a travaillé pour lui gens capables pour l'établir un système social, couverture sociale pour le pays d'Haïti. Et il y a des pays, Jean-Valéry de Dessous dit là, qui lui-même, pays ça yo utilisé des recettes et que c'est marché. Comment est-ce que le gouvernement ça, sans que l'il pas gagné d'autres idées, j'en ai dit que Alba c'est un forum plus ou moins son organisation économique qui a touché le peuple directement, sans que pas gagné l'autre problème, comment est-ce que le gouvernement ça capable par exemple sous Équateur, par exemple sous Bolivie, par exemple sous pays ça qui était attaqué pour mettre la caillou et qui réussit le résultat. Bon, et je pense justement, l'espace Alba, c'est un espace qui permet de joindre et moyen pour par exemple ça. Sur ce plan clair, en fait, moi clair là-dessus. Et l'important, parce que je vais pas permettre de comprendre la suite. La suite, c'est pas jeudi, la suite, c'est possiblement 2015-2020. 2015-2020, côté l'Alba capable de venir comme une organisation sérieusement. Et qui est possible, alors là, je ne suis pas forcément capable de prédire tout ça qui va passer dans l'avenir, mais qui est possible pour une organisation, pas parallèle à l'OEA, mais une organisation de poids. Et le président Correa est très clair là-dedans, il y a des problèmes à l'OEA. Et l'OEA a une contradiction là-dedans. Il est clair, il l'a dit dans le discours, donc nous ne fait que répéter. Maintenant, Alba lui-même pourrait venir à l'avenir comme une correction par rapport au problème de l'OEA, c'est-à-dire l'exemple, l'embargo qui est sur Cuba, que l'OEA n'a pas qu'à forcer les États-Unis à lever, mais que l'autre pays, même si ils n'ont pas de Cuba embargo, mais quand même, ils ont gagné une question de sensibilité, en fait, autant que proche des États-Unis, donc possiblement autant que gagner des produits qui sont obligés pas capables de transiter. Alba pral tourner solidarité ça, qui pour faire que entre eux ils résoudent des problèmes ensemble sans pas forcément fâcher avec le grand voisin. Et je pense que là l'important, le Premier ministre a insisté sur le matin, la question de poser pour demander est-ce que l'Allemagne est diplomatie de proximité ça, par rapport à l'Amérique latine et qui ça le craint en retour des grandes puissances, particulièrement les États-Unis. Maintenant, la réponse était claire et je pense diplomatiquement parfaite, c'est que tout pays doit mener une diplomatie dans mais tout au-delà de respect et amitié avec les pays du Nord, nous gagnons plus de problèmes qui semblaient avec les pays du Sud que les pays du Nord. Exemple, dans le chambre hôtel, là, je voyager mon village, mon zone, dès que moi je me dis, ah, ça rappelle une jalousie. Donc, si ça rappelle une jalousie, ça veut dire que dans un temps lointain ou bien dans un temps pas trop lointain, l'Équateur a le même problème avec nous par rapport à un bidonville qui est placé pas loin de la ville. Là, on a mis une ville, une belle petite ville et Guayaquil, mais l'on a regardé en l'air où un problème posé. Donc, quand même, l'Équateur a des jeunes moyens pour mettre de l'eau et dans le quartier, ça m'a regardé, pour mettre l'électricité là-dedans et peut-être pour permettre que les gens vivent mieux. Si, tant que Valérie se dit, si la pauvreté a passé de 30% à 6%, donc ça veut dire que les gens qui sont dans tête où m'a regardé là, qui semblent à jalousie, ils ont même tout, ils ont touché positivement par rapport à la descente de pauvreté. Donc voilà un exemple, alors que je passe aux États-Unis, je ne pas un quartier comme ça. Je passe au Canada, alors en France, je ne pas un quartier comme ça. Le fait que moi, l'Équateur, et que possiblement l'Équateur résout le problème, non. Donc ça veut dire qu'il est capable d'inspirer Haïti, qui, gens pour Haïti, résoudre les mêmes problèmes liés par rapport à Fonds national, par rapport à la jalousie ou par rapport à l'autre question. Maintenant, sans que je ne pas intervenir directement sur le programme social, parce qu'en fait, le programme social que le gouvernement a fait en Haïti, je dis, je ne sais pas contre l'Amérique latine assez pour connaître est-ce que le programme ça a été fait en Amérique latine et qui ça a bien comme résultat. Maintenant, ça me dit, c'est que les résultats sont là.
Si c'est ça que tu fait en Amérique latine et qui te bat résultat te bat yo, possiblement le cas marché tout. Ça m'a dit c'est que le programme social ça sont mélange de ça qu'a fait en République dominicaine aujourd'hui, ça qu'a fait en Équateur aujourd'hui, ça qu'a fait au Brésil aujourd'hui là, c'est un mélange de tout ça, ça fait tout au Nicaragua aujourd'hui là. Donc nous inspirer nous gouvernement inspirer de plusieurs programmes sociaux pour capable adapter avec Haïti. Pas oublier que Haïti pays pas non, son pays spécial sous chaque élément. Donc c'est ça que gouvernement inspiré pour les capable produire ça aider les peuples là aujourd'hui là. Monsieur nous pas prétendre pile, nous allons finir même temps dit nous, demandé nous 12e sommet ALBA TCP, ALBA qui signifie Alliance bolivarienne de l'Amérique, TCP c'est traité commercial des peuples. Premier ministre Lamotte, président de délégation, et il a des demandes. Je ne dis là, il explique nous que demande toute commission ALBA, tout peuple dans ALBA, tout pays dans ALBA, d'accord, son sommet qui réussit pour le Premier ministre Lamotte Valéry. Oui, bon, comme d'habitude, tout sommet des poids là-dedans, on va chercher un bagage et ça dépend des gens défendus. Bon, nous connaissons le Premier ministre qui est astuce pour les toujours parler, attirer l'investissement en Haïti, diplomatie d'affaires, Jean toujours fait. Et matin encore, j'ai insisté sur l'éducation, sur le plan appliqué pour renforcer l'éducation, la santé, tout ça. Partenaires d'accord pour renforcer tout le programme. Nous avons un résultat sur le terrain dans 5 à 10 ans. Ce n'est pas un bail du jour au lendemain. Son bail c'est tout un processus. On attend les résultats. Réussite du sommet pour la délégation haïtienne, Robert. Oui, pour moi, excusez si monsieur prend très large au plan latino-américain. Pour moi, sur le plan global, sur le plan régional, son sommet réussi pour l'Amérique latine. C'est-à-dire, nous, et tout chef d'État là, monsieur vraiment entendu, ils parlent ensemble, ils vraiment senti qu'il y a le même problème. Maintenant, pour moi, il réussit. Pas forcément vouloir réussir là par rapport à ça, nous-mêmes haïtiens avons même plus réussite là par rapport à l'intégration en Amérique latine. C'est-à-dire, nous, là, non, sommet côté, nous ne pas parler même langue avec tout le monde. Ils sont tous plus forts d'origine indienne et espagnole. Nous-mêmes, nous d'origine africaine et nous parlons français et créole. Mais nous sentons la caille, nous. C'est-à-dire, en fait, moi, personnellement, je parle avec n'importe qui membre de la délégation ou vraiment senti n'a pas parlé presque même langue et nous avons un problème. Pour moi, c'est déjà une réussite par rapport à l'intégration dans la région. Maintenant, c'est vrai, et sur le plan de ça, Haïti joint sur le plan de la santé, de l'alphabétisation et des questions sociales, Valéry se dit, il faudra attendre les résultats palpables. Donc, thème sommaire, c'était intégration, c'était développement ou bien continuer intégration, développement économique là, continuer intégration peuple, tout en renforçant les programmes sociaux et joindre une solution durable à problème que peuple latino-américain et caribéen a confronté. C'était sous ça que chef l'État et chef gouvernement dans l'Alliance bolivarienne pour les Américains, Techita, 12e sommet ALBA TCPA, li fini dans Guayaquil, dans le pays Équateur. Nous avons gagné avec nous Weber Artus de Radio Caraïbe, Valéry Dodier de Le Nouvelis pour nous assurer une couverture totale de sommet ça pour vous. Dans une délégation officielle qui était dirigée, par son Excellence Laurent Salvador Lamotte, Premier ministre pays, qui était déjà plusieurs éléments que tu présenté sur la table pour vous, peuple haïtien, pour être capable de voir comment, qui manière que l'administration Mantelia, gouvernement Premier ministre Lamotte est capable de renforcer les programmes sociaux en dedans pays d'Haïti et développement durable. C'était Daniel Joseph qui était envoyé spécial pour vous dans Guayaquil, dans le 12e sommet ALBA TCP.